se joue lors de la rencontre et qui crée la ressouvenance et qui crée ce truc où le temps s'arrête. Parce Mhm. que là, en fait, le mental n'est pas encore, n'a pas encore pris les choses en main. Il y a un truc Mhm. qui coule de source, qui se fait tout seul. Et c'est ça, en fait, qui crée une induction entre les Mhm. deux. Mais après, ça évolue. Et vite après, ben, ça peut changer. Mhm. Parce que il y a l'un, il y a l'autre, il y a le monde, et il y a la vie, il y a un tas un tas de détails, de choses qui vont commencer à... Voilà, et on sort finalement du rêve, tu vois. Parce qu'en vrai, la contemplation, c'est ce moment où tu sais même plus où tu es, et tu vis le truc. Mais au moment où tu essaies de lui mettre un mot, ça fixe. Mhm. Et c'est là que la grande aventure commence, en fait. Si on va maintenant, pour comprendre, mettre des mots, on va maintenant, pour comprendre dans quoi on est, mettre des systèmes, faire des systèmes, des mots, encadrer, mettre des étiquettes, nommer, mettre des noms, pour pouvoir en fait savoir de quoi on parle, de qui on parle, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est de moi qu'on parle, comment je dois faire, où dois-je aller, que dois-je faire, etc. etc. Et c'est normal en fait dans notre expérience d'être humain. Et c'est normal parce qu'en final, on va au fur et à mesure vouloir systématiquement mettre en système les choses pour différentes raisons. Et c'est là en fait que l'aventure elle commence parce que pour différentes raisons, on va vouloir mettre les choses en système pour les comprendre et les traduire à notre façon. Mais le truc c'est que c'est pas genre un traducteur euh, qui est le même. C'est en fait moi, mon traducteur à moi va en fait je vais avoir telle compréhension par rapport à mes propres filtres, mes propres blessures, mon passé, Vécu, mes souvenirs, ma propre mémoire. Donc Mhm. à partir de ma propre réalité, je vais faire de ce que je vis quelque chose qui s'apparente à ça, je vais en faire quelque chose qui est mien et pas quelque chose qui est étranger. C'est comme si je vais pas chercher à laisser la chose étrangère à moi pour la vivre, je vais vouloir me l'accaparer pour la comprendre et dire c'est ça. Alors qu'au départ, au moment de la rencontre, il y a une ressouvenance où il n'y a pas de c'est ceci, c'est cela, c'est ici, c'est là-bas. C'est rien du tout. Il y a pas de, non. Il y a la vie, un fleuve qui coule, il y a un mouvement qui crée des choses et les choses se vivent. Et on est dans un mode en fait où on vit la chose parce que de toute façon ça nous envahit, ça nous prend et ça nous met dans un état tel que on ne peut même pas sortir de ça et commencer à mentaliser la chose. On ne le fait pas, on n'y pense même pas, ça nous prend comme ça. Ça nous met en ça nous ça nous remplit tout d'un coup de quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est, mais on est, si je peux dire, on est OK avec le fait de pas savoir. C'est même pas qu'on est OK, on se demande même pas si c'est OK ou pas. C'est OK tout naturellement, c'est. Ouais, parce que c'est l'âme qui est présente à ce moment-là. Ouais. Là, Et comme c'est on très n'en a pas présent. connaissance, ben ça se sait. Bah ouais. C'est. C'est juste étonnant, mais ça nous dérange pas d'être Voilà. étonné. Et au moment où l'un va vouloir faire de, de ce que c'est quelque chose qu'il pourrait comprendre, là en fait viennent voilà, les croyances, les conditionnements, ma vie, moi avec ce que j'ai vécu, mes blessures, Mhm. etc. Et ça vient bouger. Et ce rapport commence, et puis voilà. Puis on comprend que l'un voit d'une façon que nous on ne voit pas, et ça commence à nous faire peur, parce que peut-être que dans notre idée, on se dit que pour que quelque chose marche, il faut voir les choses de la même façon. Mhm. On vit pas le truc de la même manière aussi, donc on se dit ben, peut-être qu'en fait elle m'aime plus que moi je l'aime. Mhm. Moi je vis pas ça comme ça, donc voilà. Enfin, on va vers un truc où on a tous les deux, il y a des peurs, il y a un tas de trucs, mais enfin, là on Mhm. commence, on se rapproche dans ce qu'on sait déjà, qu'on discute, de toutes ces choses-là, on en vient à tout ça. On en vient Mhm. à tout ça et on en vient à quelque chose qui, une fois qu'on aura mis des mots dessus, des noms, etc., on l'aura fermé et on va s'enfermer dedans et un rapport où on voit en fait à travers l'autre nos propres enfermements
et commence en fait l'aventure. Mhm. Mais ça demande en fait à retrouver mais fois 1000 ou fois encore mieux, parce que ce sera différent. Quelque chose que l'on a perdu, quelque chose auquel on s'est coupé, parce que justement on s'est enfermé, et il s'agit de se libérer, de sortir de cet enfermement-là, justement. Et pas de s'y enfermer encore plus. C'est comme si j'ai fixé des choses dans ma vie, j'ai fixé des choses par rapport aux liens, je les définis, je les conceptualisé. Mais arrive un moment où tu dois avoir la limite en toute chose pour pouvoir basculer dans autre chose. Et je pense que c'est là que c'est intéressant. Donc moi, je me vois en tant qu'un être limité. C'est à partir du moment où je vois ma limite, je vois ma finitude, que je peux en fait basculer vers autre chose et m'ouvrir à autre chose. Donc le concept, c'est pas un problème. La fondation d'un truc, c'est pas un problème. Les principes, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de se mettre à genoux face à ces principes-là et de leur donner en fait tout le pouvoir parce qu'on n'ose pas en fait voir plus grand que le principe à partir duquel on peut tout simplement partir et évoluer. On s'enferme dans le principe et on rajoute des barreaux alors que le but c'était de d'avoir un déclic, de nommer les choses pour les quitter après parce qu'on en aura vu la limite et d'aller vers quelque chose qui résonne plus avec sa guidance personnelle que quelque chose qui résonne avec la guidance d'un concept qui pourrait parler à Alfred, Robert, Marie, Juliette, mais qui en vrai se noie dans une collectivité des choses qui, Qui est impersonnel. qui est impersonnelle, exactement. Donc c'est pour ça que il n'y a pas de ça c'est bon, ça c'est pas bon, il faut pas, il faut si. Je pense que dans tout, il y a deux pôles, il y a deux polarités et que il y a toujours une utilité dans tout. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je me rends compte, en tout cas, c'est mon regard, c'est notre regard, je pense aussi, que le concept, les notions, les fondations, les mots que l'on met sur tout et rien et comment on définit les choses, c'est bien, mais à un moment donné, ça ne suffit pas. Bah, à un moment donné, ça peut devenir très enfermant. Oui. Et ça crée de la souffrance inutile. Parce qu'au lieu de s'expanser, ben, tu t'enfermes davantage. Et Oui. tu perds complètement ton pouvoir personnel. Et à partir de là, ben, tu sombres. Au lieu de t'élever, tu sombres de plus en plus. Alors Mhm. qu'avant de rencontrer cette dite personne, avant de commencer à t'intéresser à tout ça, ben en fait t'étais d'une certaine façon autonome envers toi-même, et dès que tu rencontres cette personne et que tu t'intéresses à tout ça, ben tu commences à te rendre compte que t'es dépendant de ci, que t'es dépendant de ça, et tu te mets dans des cases et dans des Mhm. cases, parce que je suis flamme jumelle alors ça, parce que flamme jumelle c'est ça, parce que si, parce que ça, et là ben tu perds complètement ton autonomie. Et tu deviens complètement dépendant du système Mhm. qu'on dit des flammes jumelles, avec toutes les croyances imbriquées, avec tout ça, et Mhm. après tu vois plus que ça, et après oui En tu peux en fait, devenir malade en oui, fait. oui, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que à partir de mes propres croyances, je vais pouvoir comprendre les choses, mais avec mes propres filtres. Mm. Et c'est normal. Ce qui se passe, c'est normal. Si moi je vois les choses en orange, ben tout ce que je vais toucher, je vais essayer de trouver. Enfin, je vais voir automatiquement tout en orange. Je mets les choses de manière comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand je vais commencer à mettre en mots les choses et à en tirer des compréhensions, dans le lien justement de flamme jumelle, dans un lien d'âme, ce qui est intéressant et qu'on ne voit pas tout de suite, c'est que comme je ne connais pas ce qui m'attend, il faut que je sache dans quoi je mets les pieds. Je ne peux pas mettre les pieds dans quelque chose que je ne connais pas parce que peut-être que ce que je ne connais pas m'inspire des choses, me font ressentir des choses qui ne me conviennent pas et avec lesquelles je ne suis pas bien.
Et à ce moment-là, en fait, à partir du moment où je décide de mettre à ma convenance des choses, d'en tirer des compréhensions qui me sont propres, je m'enferme, encore une fois, et en même temps, je mets en miroir ce qui m'enferme. C'est comme si je viens noyer, en fait, dans ça, déjà mes systèmes d'enfermement vont mettre leur propre couleur sur la dynamique du lien. Et donc à ce moment-là, ben, ça m'enferme plus que ça me libère à un moment donné. Ça vient renforcer les barreaux de ma prison parce qu'en fait, je n'ai pas changé mes filtres. Et c'est en ce sens que doit se passer ce qui doit se passer. Mais ce qui me fait de la peine et qui en même temps me crée différentes émotions, sur le coup, c'est de voir que certains peuvent en arriver à défendre bête et ongle certaines notions et figer les choses comme Une vérité absolue. une vérité absolue sans se rendre compte qu'en réalité, ils sont là, ils ont cette démarche pour se rassurer. Oui. Pour se rassurer, se sentir en sécurité. Et si tu viens toucher à ce qu'ils ont défini, Ça vient ça crée un trop ébranlement troubler, en ouais. eux où ils se disent non, je ne dois pas perdre la face. Ouais, c'est ça. Et c'est ça en fait qui du coup peut créer des profils de personnes. Et je ne les juge pas, je suis pas contre, mais en tout cas c'est mon regard. Créer en fait cette tension Ouais. intérieure qui dans le fond ne demande qu'à être vue. Donc j'ai envie de dire tout est parfait. Oui. Mais tant que ce n'est pas vu, ça joue à notre place aussi quelque part. Ça nous fait répéter des choses et on se rend pas compte qu'on s'endoctrine Ouais. dans quelque chose qui de base n'est pas une doctrine, mais ça devient une doctrine, un dogme. En fait, ça peut en devenir une secte en fait, parce que ça crée plus de séparation qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je pense que c'est important de s'en rendre compte, mais au-delà des mots, hein, c'est quand tu finis par le sentir en toi et que éventuellement ça permet de faire une connexion avec un tas de choses. Parce que je pense qu'à partir de là, on peut ouvrir sur plein de discussions. Mais vraiment sur plein de discussions. Mais voilà. Mais c'est embêtant quand on voit que ça crée autant de souffrance et que on ne voit pas que déjà on est peut-être parti sur quelque chose qui était Une bien mais racine qui était déjà bancale. qu'on aurait dû quitter au bout d'un moment pour s'élever. On est resté dans un truc qu'on a mis en système et qui est devenu limite un paradigme. Et à ce moment-là, le lien de flamme jumelle, ça avait encore quelque chose pour pouvoir se sécuriser ou pour dire là c'est mon territoire, les choses elles sont comme ça. Les choses elles sont comme ça et tu peux pas toi voir les choses comme ça. Alors que le truc c'était plutôt il y a deux individus qui sont différents mais qui en gros reflètent une partie de nous-mêmes que l'on a à découvrir et vice versa. Mais non, ça a été moi je suis ça. Je prône cette loi. Voilà. Donc on a compris ce que c'était. Moi je suis ça, toi tu es ça. Mais peut-être qu'il n'y a pas ce truc de ok, moi je me vois comme ça, toi tu te vois comme ça, mais qu'est-ce que je ne vois pas de moi-même que tu vois de moi, que tu peux me et qu'est-ce que montrer. tu vois, qu'est-ce que je vois de toi que tu ne vois pas de toi-même, mais qui est aussi toi, tu vois. Et le lien est fait comme ça. Mais du coup ça mène en fait à aller en territoire inconnu au-dedans de nous-mêmes. Et aussi par effusion de voir que quelque chose vient s'appliquer aussi à l'extérieur. Donc autrement dit, si on s'empêche l'accès à des choses qui sont au-dedans de nous-mêmes dont il nous faut puiser, et que la vie vient nous montrer du doigt, et qu'on rejette en étant dans un rapport de dualité,
parce que j'ai barricadé les choses et c'est comme ça, on s'empêche en fait d'aller débloquer des espaces de nous-mêmes qui sont là en train de nous attendre et qui ont de l'information, des trésors à nous partager pour nous transformer. Donc, encore une fois, je pense que flamme jumelle ou pas, comme toute chose qui implique un chemin spirituel qui tend vers un développement spirituel, il y a à un moment donné cette dimension de l'être qui est qui, 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 qui est peut-être invisible, intangible, énergétique, d'esprit, qui aussi émane du non-être, qui justement est l'opposé des choses et en même temps ce que nous sommes. Et c'est ça qui manque. Et c'est à partir de là que je dis il faut, parce que oui, pour moi il faut. Bah, en À un fait, moment donné, s'élever et c'est tendre vers ça. c'est quitter les costumes, c'est quitter les couches, en fait. Les couches qui se renforcent justement par le biais du concept flamme jumelle. C'est que on a déjà, comme tu l'as dit, des peurs, des croyances, des choses comme ça, qui nous créent en fait des structures bien Mhm, précises dans lesquelles on se sent en sécurité. Et le lien de flamme jumelle sert la plupart du temps à renforcer cette structure. mhm, Alors que dans l'essence de ce lien, cette essence du lien, c'est justement pour aller encore plus effriter de plus en plus les contours de ces structures pour qu'elles disparaissent complètement. Mais elle a été un peu d'une certaine façon détournée, mal comprise. Et donc au lieu d'effriter ces contours, pour justement voir qu'en fait la sécurité d'une certaine façon n'existe pas, par contre on est en insécurité d'une certaine façon, la sécurité extérieure n'existe pas. La seule sécurité, elle est intérieure. Mais ça, on préfère se dire c'est pas important, je sécurise mes périmètres extérieurs à travers le lien de flamme jumelle, et je me dis que de toute façon, je suis dans ce lien, donc tout ce qui m'arrive, c'est normal. mhm. Et quand tu dis la sécurité elle est intérieure, c'est même pas qu'on se rend compte que la sécurité est intérieure, on veut la garder, non. Il n'y a pas de rapport avec l'intériorité en Non, soi. oui, C'est juste en fait ma sécurité, elle est dans toutes mes illusions. oui, Que je oui, pense oui, que oui, c'est ce ne sont ça. pas des illusions, mais Oui, que c'est bien la réalité. oui, Donc ma sécurité, je l'ai placée dans tout ce qu'en réalité je ne suis pas. oui, c'est ça. Mm. Voilà. Oui. Et qui voile en fait le tout. Qui voit l'essence même Oui, de l'origine c'est pour de ça ce qu'on est. que là, je trouve que j'avais pas vu ça comme ça, mais plus ça a évolué, plus j'ai le rapport aux autres aussi et certains commentaires et autres Mm. qui en fait, et c'est ça en fait, provoque quelque chose qui m'amène et qui m'amène à me questionner Mhm. et qui au final me font me rendre compte que attention, Ouais, attention. ouais. Et en même temps, tout a sa place, tout est Ben juste, oui. chacun doit vivre ce qu'il doit vivre. Mm. Moi, c'est par la répétition de certaines choses que j'ai pu décréer, recréer. Et c'est comme ça pour tout le monde, je Mhm. pense. Mais j'ai envie quand même de dire attention, parce que quand ça fait des années Mhm. que tu vis le lien ou que tu définis les choses, qu'on soit dans le lien ou autre chose, hein, quand ça fait des années que tu tournes dans un espace que tu connais par cœur et que à force d'avoir tourné dans cet espace, dans ces pensées-là, dans ta façon de définir les choses et donc même le lien, tu en viens un jour à te rendre compte que tu es malheureux ou malheureuse, c'est qu'à un moment donné, en fait, tu t'es enfermé Ouais, peut-être, ouais, ouais. que qu'il est temps D'en sortir. de tendre vers autre Mhm. chose Ouais. qui t'élève Mhm. et qui te verticalise. Donc Mhm. au final, ça s'apparente autant aux personnes dans un lien qu'à tout individu. Mhm. C'est le même rapport, Ouais. en fait. C'est le même rapport. Pour moi, c'est le même rapport. Donc, un concept, est-ce qu'il est? Il est là pour structurer quelque chose. Conceptualiser, c'est ça. Avoir des notions, avoir une connaissance sur des principes, c'est ça. Tu vois. C'est un petit peu le signe du Gémeaux où c'est deux barres. Ça fait comme deux piliers et qui sont deux barres à la verticale
qui sont fermées par deux autres barres. Une ciel, une terre, et ça ferme. Ça fait comme deux piliers, ça fait très grec. Ça fait une tour. Architecture grecque, tu vois, avec un plafond et un parquet, un sol. Le Gémeaux, justement, c'est ça, et c'est la connaissance, la mise en relation des choses, la mise en rapport, on comprend quelque chose, on comprend son système, on sait comment ça fonctionne, il nous faut étiqueter, etc., etc. C'est très dans ce rapport-là, intellect, scientifique, connexion, connectivité aux autres, etc., etc. Il faut rajouter ce côté d'ouverture, où là, par exemple, au poisson, c'est deux arcs qui se donnent dos, qui font dos l'une à l'autre, mais qui néanmoins, même si ces deux arcs-là, c'est deux demi-cercles qui se donnent dos, mais ils se donnent dos, on dirait qu'ils sont opposés, mais il y a un trait au centre qui traverse ce demi-cercle-là et qui traverse l'autre. Donc il y a comme une sorte de, on va rejoindre deux choses qui se donnent, qui se font dos, on va quand même les relier. Et j'utilise ces deux trucs-là parce que moi je suis poisson et par rapport à la teinture. Mais ça montre bien que un signe astrologique n'est rien sans les autres signes. Donc il y a complémentarité dans toute chose. Parce que toute chose demande à être mise en relation avec autre chose. Donc rester, là je vais encore m'écarter mais revenir sur le côté fixe des choses, rester soi et soi-même sur un regard sur les choses et puis fermer son regard. Enfin même pas fermer, c'est garder un regard sur cette chose-là et en faire une vérité absolue et qui doit être appliquée à tous et que si elle ne répond pas à ton regard, c'est qu'elle n'est pas réelle. Ça revient à dire, excusez-moi du terme, il y a que les cons qui changent pas d'avis, ça s'apparente bien à ça, mais au-delà de y a cette histoire de il y a que les cons qui changent d'avis, c'est grave, enfermant, et on peut devenir aveugle. Aveugle dans le sens où on va fermer les yeux alors que Sur quelque beaucoup chose... de choses. Sur beaucoup de choses, alors qu'on sait que ça pourrait peut-être nous faire du bien. Ou nous faire du mal. Ou nous faire du mal, mais on reste aveugle. On s'aveugle de ça. Mais aveugle avec les yeux ouverts. On n'est même pas aveugle de base. On a les yeux ouverts, mais aveuglé par une lumière que l'on pense qui reste artificielle, qui n'est pas la lumière des choses. C'est comme si volontairement, au lieu d'aller vers la conscience, volontairement on allait dans l'inconscient, mais consciemment. Oui, ben... Quand tu rentres dans des dogmes ou dans des systèmes dans lesquels tu sais que tu ressens, ton corps te parle tout le temps et te dit, ben moi je me sens pas bien là-dedans, je me sens pas bien dans ce costume-là, c'est trop petit, ça me serre, ça gratte et tout. Pourtant on n'écoute pas, ben c'est vraiment accepter comme tu dis, de devenir aveugle, de pas voir, de fermer les yeux, alors que consciemment, au plus profond de nous-mêmes, on le sait. Oui. On sait que tout ça, toutes ces boîtes, ne font que nous rendre malheureux et nous font que devenir encore plus limités que ce qu'on était avant. Voilà, mais justement, tu viens de commencer par la racine du truc, c'est que au fond de nous, on sait bien, mais c'est justement vers là qu'il faut aller. Bah oui. Le truc, c'est que il faut retrouver un accès à ça. Mais il faut avoir déjà le désir de retrouver cet accès-là. Oui, le désir, oui, voilà, la volonté d'y aller. Il y a un désir plutôt de continuer à s'aveugler de ses illusions. À se perdre, ou y a-t-il un désir qui tend à te trouver? Voilà, donc ton désir répond à quoi? Il émane de quoi? Enfin, bon, voilà. Voilà, est-ce que c'est une volonté de se sécuriser encore plus, davantage, quitte à rester dans des boîtes dans lesquelles on est tout coincé? Ou est-ce que c'est une volonté d'éclater les boîtes dans lesquelles on est, quitte à goûter à l'insécurité? Parce que l'inconnu, c'est l'insécurité. Mais oui, en tout cas, ça vient nous faire ressentir de l'insécurité. Bah oui, mais ça nous permet d'aller toucher à une sécurité intérieure qu'on ne connaît pas naturellement. Voilà, et là encore pour nuancer, il y a des personnes qui par contre l'inconnu, il y a un certain rapport aussi qui peut être différent. Ah oui. Comme une vraie aventure dans laquelle ils plongent directement. Ah oui. Chacun en fonction de ses croyances va avoir des freins ou des accélérateurs. Mais arrive un moment où on a regardé un tas de choses, on a posé notre regard sur un tas de choses. Au bout d'un moment, on doit poser notre regard. Vient un moment de rupture où il est bon
de poser un regard avant tout sur soi-même pour commencer un nouveau périple. Parce que poser un regard sur soi-même, c'est rentrer dans une aventure qui est la vie. Donc c'est mener une double aventure qui au final on se rend compte à force au fur et à mesure de l'expérience que c'est la même aventure. Intérieure et extérieure sont une même chose, mais pour le voir, pour le comprendre, autrement que par les mots, il faut faire ce retour à soi qui n'est pas un mouvement vers l'extérieur ou qui est un mouvement intérieur. Ouais, c'est comme si tu avais un vêtement et au lieu de l'essayer, de dire ah mais non il est trop petit, il est trop serré, ou des chaussures je vais pas les porter parce que c'est pas ma pointure, bah c'est comme si on essayait que notre pied rentre dans la chaussure et s'adapte. Alors qu'en fait c'est pas à la chaussure de s'adapter, c'est au pied de trouver sa bonne pointure. Mais dans ce lien, ce que j'observe souvent, c'est que c'est la flamme jumelle qui s'adapte au prototype qui existe déjà, avec toutes les croyances, les barrages, les machins, les boîtes, les systèmes, les étiquettes et tout. Alors que peut-être qu'au fond d'elle, ça résonne pas, mais elle se dit si je suis flamme jumelle, normalement, je vais vivre ça, normalement, je dois ressentir ça, et ce normalement pousse à la flamme jumelle à se placer comme elle peut dans ce système. Et elle en oublie qu'à la base de la base, ça rentrait pas. En fait, c'était trop petit, ça lui convenait pas, la couleur ne lui convenait pas et tout, mais à force c'est un peu comme l'engrenage, à force d'écouter, d'entendre les mêmes choses revenir, tu te dis, mais si je suis flamme jumelle, normalement, la normalité, c'est que je rentre dans ces cases-là. Sinon, ça voudrait dire que je ne le suis pas. Donc, elle se transforme pour correspondre à des systèmes, alors que à la base de la base, elle ne correspondait pas à ces systèmes parce que les systèmes sont complètement limités et peut-être ouais. Oui, effectivement, non, exactement. C'est ça qui se passe. Ça qui se passe. Et c'est pour ça que on retrouve plein de flammes jumelles qui viennent nous voir et qui nous font part qu'en fait, il y a ça qui va pas. Mais en fait, tout ça, c'est pas parce qu'elle est flamme jumelle que ça va pas. C'est parce qu'elle s'est mise à se mettre dans des cases dans lesquelles elle ne voulait pas rentrer, dans lesquelles ça ne passait pas parce que sa forme elle est unique et elle ne rentre pas dans cette case-là qui est pas du tout unique et qui est comme une structure qui a été faite pour toutes les flammes jumelles. Toutes les flammes jumelles doivent rentrer dans le rond alors que tu as des carrés, des triangles, des rectangles, des étoiles, et voilà. Mais le lien de flamme jumelle, c'est comme si tout le monde devait rentrer dans le moule du rond. Oui. Et donc si tu rentres pas dans le moule du rond, alors soit t'es pas flamme jumelle, donc tout de suite on te dit t'es pas dans un lien, ou alors si tu ne rentres pas dans le rond et que c'est pas parce que t'es pas flamme jumelle, ça veut dire que tu dois devoir faire tout ce qui est possible pour pouvoir rentrer dans ce rond. Donc là tu vas commencer à te mettre des interdits, des objections, tu vas commencer à juger des choses chez toi, alors qu'au contraire ce qu'on nous demande c'est d'accepter toutes nos parts, et là ça commence à rejeter des parts, etc., en disant non, ben ça va pas parce que ça c'est pas flamme jumelle, si je fais ça alors là je peux pas être digne d'être dans ce rond, etc., mais tout ça en fait à la base de la base, en essence, on n'a pas été fait pour être dans ce rond, pour rentrer dans ce rond. Pas du tout. On est là pour rester une étoile, un triangle, un rectangle, etc. Tout en allant de plus en plus à la rencontre de soi-même pour découvrir ce qui s'y trouve à l'intérieur de cette forme, que nous sommes notre unique forme. Et pas essayer de rentrer dans un rond parce que, soi-disant, le rond, il est configuré à la perfection pour les flammes jumelles. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il y a plein de vidéos qui pullulent de partout de flammes jumelles, parce que c'est des concepts sur des concepts sur des concepts, et t'en as de plus en plus. Et donc quand tu commences à peine à découvrir que t'es en train de vivre quelque chose d'assez mystérieux avec quelqu'un, tout de suite, tu comprends pas ce qui arrive, donc tu vas voir sur internet pour voir si tu pourrais trouver des informations. Et la première information sur laquelle tu tombes, c'est soit âme sœur, soit âme jumelle, flamme jumelle. Donc tout de suite, t'as ce mot-là, tu le tapes sur YouTube, tu le tapes un peu partout, et là, tu commences à rentrer dans la programmation automatique de ce qu'est une flamme jumelle. Et là, tu commences à rentrer dans des systèmes et tu commences à te faire balboter de gauche à droite. Et après, quand tu as bien fait rentrer l'information en toi et que ça commence à devenir limite une nouvelle religion, une nouvelle loi,
là, tu fais l'expérience de voir qu'il y en a qui vont dire A, et puis tu en as qui vont dire B. Et là, je vais dire, je comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas d'accord avec le concept, pourquoi tout le monde n'est pas d'accord sur quelque chose, pourquoi tout le monde ne dit pas la même chose. Et là, tu vas commencer à faire balbuter ton esprit dans tous les sens. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, enfin, nous ne sommes pas, je ne prétends pas être défenseur Ben non. de concept Ah non, ou personne. de flammes jumelles, en fait. C'est Personne. ça. Je pense que ce qui est important, c'est justement, autant qu'on puisse l'avoir, ou avoir conscience que l'on a cette carte-là, c'est de toujours garder son libre arbitre. Mais oui, c'est ça, garder son libre On arbitre. peut en fait demander une guidance, on peut nous demander de l'aide, on peut demander de l'aide à quiconque ou le regard de l'autre. Ça fait partie de l'expérience. S'intéresser aux flammes jumelles, c'est normal si on sent qu'on a vécu quelque chose. Pour moi, c'est naturel tout cela. Ce que je veux exprimer vraiment, c'est qu'arrive à un moment donné, il ne faut pas tomber. Enfin, il ne faut pas. Chacun vit ce qu'il a à vivre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est possible, en tout cas, de tomber dans une sorte d'hypnose, Mais oui, oui. d'auto-hypnose, où on va inclure comme étant vrai des choses que l'on n'a pas vraiment vécues. Oui. Et en faire une globalité, quelque chose d'absolu. On peut trouver dans ce qui va être dit sur les flammes jumelles des points de correspondance, même des choses qui résonnent chez nous et qui nous font voir les choses d'une certaine façon et qui nous convainc encore plus que nous sommes dans un lien. Mais la première conviction qui doit naître, c'est que à l'intérieur de soi. Doit être avant même la parole de Robert, la parole de Manuel, de Cynthia ou autre. Ouais. C'est une conviction qui doit prendre naissance en soi-même. En soi-même, voilà, et être une sorte de foi, tu vois, de premier cachet. C'est pour ça que t'en as qui, au bout de quelques mois ou quelques années, expriment librement qu'en fait ils n'y croient plus. Parce qu'en fait, c'est pas qu'ils n'y croient plus, c'est qu'en fait ils n'ont jamais cru. Parce qu'ils ont été influencés par des informations extérieures, mais elles ne ont jamais ressenti ça à l'intérieur d'elles. Donc comment veux-tu croire en quelque chose qui a été donné de l'extérieur? Pas possible. Le ressenti intérieur du lien ne peut pas être mis en question par l'extérieur. C'est totalement impossible. Impossible. Si ta dynamique, si ta remise en question est faite par l'extérieur, c'est qu'à la base, elle a été créée par l'extérieur. Oui. Moi, ça ne me dérange pas, voire ça me dérange aussi un peu. Ça, tout dépend de la vibration de la personne que l'on voit. Ça ne me dérange pas de donner mon regard. Je crois que je suis fait pour donner mon regard comme tout le monde est fait pour partager son regard. Parce que mon regard, c'est le mien et il évolue. C'est l'œil qui se place, qui prend, en fait, qui rentre en connexion avec ma sphère de conscience et qui, du coup, à travers ma parole, j'exprime ce qui, pour moi, voilà, me semble intéressant et bon de partager à ce moment-là. Donc, dire à la personne ce que je ressens et notamment lui dire si je ressens quelque chose qui entre en résonance avec les flammes jumelles, c'est mon regard. Mais je ne vais pas au-delà du fait que ce soit mon regard. Je ne dis pas c'est notre regard. C'est le mien, c'est le tien. Je ne devrais pas être gêné de le partager. Je le partage. Là où je commence à être gêné, c'est de voir que ma parole peut devenir en fait la parole. Et que du coup, ben, comme ce sentiment que là où je vais essayer de donner quelque chose qui va plutôt tendre vers la souveraineté de la personne ou lui peut-être lui redonner du pouvoir, ben, ça c'est ça la rend dépendante. Ça va être traduit comme autre chose et au contraire, je lui en enlève. Tu vois. Ouais. Je lui enlève. Donc, c'est là que ça devient gênant pour moi. Ouais. C'est quand en fait la personne, peu importe ce que j'ai dit, peu importe ce qu'on dit en général, peu importe qui le dit, etc., revenir dans une position où tu t'écoutes, où tu retrouves ton pouvoir, tu as ton libre arbitre et tu décides ou pas, fait que là, ben, il y a une
il y a quelque chose, tu vois. Ouais. Il y a quelque chose qui fait que la personne a ce droit-là De dire, je suis pas d'accord. je suis pas d'accord, d'écouter ses ressentis, Bah etc. oui. Bah Comme oui. elle a le droit aussi quand même, ben, c'est que c'est un mouvement naturel. Est-ce que, ok, ce qu'il m'a dit m'a parlé, est-ce que ça a vraiment, c'est vraiment Mhm, rentré en résonance? C'est prendre le temps en fait. Et mhm. ça fait partie justement de cet espace où, dans lequel on ne, pas tous, faut pas mettre tout le monde dans la même case, mais il est difficile pour aujourd'hui au 21e siècle d'aller parce qu'on on n'a pas pris l'habitude. Tu vois, justement, on n'a pas pris l'habitude. Donc c'est ça, mais Et c'est surtout aussi aller voir, est-ce que ça répond au fait de renforcer mes croyances, mm, ou est-ce que ça vient vibrer vraiment dans le plus profond de mon cœur que c'est juste pour moi. Parce que des fois, on peut se faire complètement manipuler à l'intérieur de soi, qui fait qu'on pense qu'en fait, la personne qui te dit ça, c'est parce que ça vibre en concordance avec toi, parce que c'est ta vérité. Mais en fait, ça vient juste renforcer des croyances. Donc des fois, tu te dis, ah non, mais ce qu'elle m'a dit, franchement, c'est tellement ça et tout. Et quand tu rentres plus en toi-même, tu comprends que la personne que tu as écoutée et qui a soi-disant été validée des choses chez toi, c'est plus ça a plus été validé des choses en toi pour aller renforcer des croyances qui t'empêchent de retrouver justement ta liberté oui, de penser. oui, Parce que c'est quasi tout le temps ça. Hein. ben oui, Tu as quelqu'un qui va te dire ah ta, et puis toi tu vas dire oh, mais c'est tellement ça. Oui, mais c'est tellement ça parce que tes croyances, elles sont dans cette dynamique-là. Donc en fait, s'il y a quelqu'un qui va te dire oui, je te caresse dans le sens du poil parce que ce que tu dis est vrai, bah toi t'es content et tu sors de ta séance et t'as juste envie de sauter dans tous les sens parce que ça a été validé ta croyance. mm, Par contre, si tu vois quelqu'un qui te dit tout le contraire de ta croyance, bah tu vas peut-être dire ah mais cette personne dit n'importe quoi, je la crois pas. Mais il faut aller voir si c'est pas au contraire une personne qui est venue exactement au bon moment pour venir toucher à une croyance et mm, non pas une personne qui est venue pour saccager ton alignement ou une soi-disant justesse que tu avais en toi. Non, il faut regarder. Mais il faut aussi regarder si la personne n'est pas là en face de toi pour venir stimuler ta justesse et ta profonde autonomie pour voir si est-ce que tu crois encore à des choses extérieures ou est-ce que tu vas aller en toi pour voir si ça vibre ou pas. Mais véritablement, il y a tout ça qui se joue. C'est pour ça qu'on tombe sur plein de personnes différentes quand on est sur ce parcours ou même dans un parcours d'éveil, de transformation, de libération. Parce qu'il y a des personnes qui vont se poser pour telle ou telle chose, et on a d'autres qui vont se poser pour telle ou telle chose, et à chaque fois, on a la bonne personne pour aller toucher là où il faut que ça soit touché. Mais il faut avoir l'honnêteté d'aller voir au bon endroit, d'aller voir ce qui touche vraiment et pas avec son ego en disant ah ben oui la personne m'a dit ça, ça a validé mes croyances, maintenant c'est bon, je continue ma route. mhm, Et ça c'est plus difficile oui, d'accepter que ça a été une croyance au lieu d'aller justement toucher à quelque chose qu'on n'a pas du tout envie d'aller voir parce que ça va nous insécuriser et ça va mettre un peu tout à plat sur les croyances qu'on s'était fait sur le lien. Parce que ça n'a rien à voir avec une histoire idyllique, ça n'a rien à voir avec un truc où en fait tout est magique et magnifique. C'est tout le contraire en fait. C'est un parcours d'initiation et c'est du début à la fin très exigeant. mhm. Néanmoins, l'un ne va pas sans l'autre. Ah C'est bah aussi oui, quelque chose de magnifique, c'est quelque de chose de beau, magnifique. comme dans tout. Voilà, Oui, c'est quelque chose de magnifique. voilà, voilà. Mais je pense que c'était important d'en parler Mm. et pour moi, ben, c'est vrai on avait pour l'habitude de faire tu as appelé ça vibration partagée, justement, Ouais. où à n'importe quel moment, on décoche le téléphone et on en parle. C'est vrai qu'en vérité, bien souvent, on l'a fait sans se tenir au courant ou etc. Parce que moi, je l'avais exprimé comme ça, hein, que dès qu'il y avait lecture, j'avais peut-être du mal, j'avais plus de facilité à m'exprimer quand quand je ne savais pas que j'étais sur écoute ou enregistré. Mais forcément, les choses évoluent et je trouve plus intéressant. Et du coup, c'est un autre élan, c'est une Mhm. autre dynamique qu'on enregistre et que j'en parle. Tu vois. Ouais. Donc là, je pense bien que c'est l'une des premières fois Où le son ou sera l'une propre. des rares fois où déjà, oui, le son sera déjà plus propre. Oui.
mais qu'en plus, c'est comme si ça me mettait une sorte de d'implication et une envie d'activité plus, plus ardente, plus forte, Ouais, parce que je pense que plus c'est alignée, important de... plus claire avec moi-même. Ouais. Mais le truc, c'est que ça faisait partie aussi de mon évolution aussi, de ce que j'avais à vivre, de voir, traverser, etc. Et aujourd'hui, ben, je me ressens et je me rends compte et je prends conscience que j'ai aucunement de mal, voire même je me sens même plus à l'aise de le faire de manière officielle, moins Ouais, officieuse, ouais, parce que je t'ai vu mettre lecture. ouais. Parce que là, c'est clair, et c'est aussi clair que la voix maintenant que vous entendez, parce que le fait que ce soit pas fait de manière improvise, ben, je suis pas dans la cuisine en train de faire des crêpes ou des œufs, où il n'y a pas quoi, Ouais, il y a une différence. ouais. Et puis je pense que c'est aussi quelque chose qui s'ouvre chez toi par rapport au verbe, en fait, à la parole, que c'est important de partager ce qu'on ressent vraiment. Et quitte à ne pas rendre tout le monde d'accord, on n'est pas là pour ça en fait. On n'est pas là pour rendre tout le monde d'accord. On est là pour partager ce qu'on ressent sur l'instant, qui peut aussi changer. Mais quand on ressent quelque chose qui pour nous semble intéressant de partager, ben on le partage. Après, il y a des personnes qui vont être d'accord, d'autres pas. Mais le plus important, c'est de la partager. Et puis après, ça fait son petit bonhomme de chemin. Oui, ben moi, mon intérêt, si je peux dire ça comme ça, c'est pas déjà aussi d'idéaliser en fait comment ça va être réceptionné. Oui. Mon intérêt, c'est de d'émettre. J'émets quelque chose à partir de choses que j'ai aussi reçues, de choses que j'ai Les vécues, observations qu'on a les des personnes qu'on observations, reçoit. les expériences, Ouais. des choses qui me sont propres, etc. J'émets quelque chose, je le mets sur les... Voilà, je le partage. Maintenant que ça mette des personnes d'accord ou des personnes pas d'accord, j'ai envie de dire, c'est tellement superficiel ça. Ben oui. Je suis pas là pour qu'on soit d'accord avec moi. Non. Je suis là pour partager. Oui. À partir de ce partage, si ça parle à des personnes, ça rentre en résonance, tant mieux. À ce moment-là, j'accueille, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord aussi. Mon signal a émis quelque chose, a créé quelque chose, a généré une réaction. Et ça montre que nous sommes en vie. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais mon but premier, c'est pas qu'on soit d'accord ou en désaccord avec moi. Ça, je laisse à chacun le libre arbitre d'être d'accord ou de pas être d'accord. Je suis pas dans un débat politique ou dans quelque chose où je cherche l'accord ou le désaccord. Je suis juste dans un partage et j'aspire à partager clairement ce que j'ai envie de partager. Et c'est justement pour moi important aujourd'hui parce que il m'a fallu du temps. Et c'est comme si c'est une vibration qui devient de plus en plus claire lorsque je décide de mettre le nez sur ce qui la trouble. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui a fait aussi que j'ai fait des vidéos, des podcasts, on va dire ça comme ça, avec toi, où je n'assume pas peut-être pleinement les choses. Donc je peux à la fois dire que je n'assumais pas, mais je peux aussi dire que j'assumais de plus en plus. Et il m'a fallu quelques... Voilà. Donc aujourd'hui c'est comme ça. Ouais. Demain ça va peut-être encore évoluer, Oui. mais je suis content que ça se soit passé comme ça. Mais quand même, il y a des choses de vécu, des choses, voilà, qui aujourd'hui font que ce partage est ce partage-là. Et il y a notamment eu des choses qui m'ont aussi créé des émotions et qui m'ont fait me sentir aussi vivant et me rendre compte que j'avais envie de dire des choses parce que j'ai vu ou ressenti ce côté vraiment duel. Et c'est à partir de ça aussi que j'ai envie de partager pour essayer de tendre vers peut-être une harmonie, je sais pas. Ouais. Mais à chacun de voir s'il trouve ça harmonieux ou pas. Personnellement, c'est ma vibration du moment et c'est ce que j'avais envie de partager. Donc voilà. Et aussi, j'avais envie aussi, parce que c'est important pour moi, d'exprimer le fait que à partir de principes, c'est bien si on part, justement. C'est-à-dire que on peut avoir des principes, on peut partir à partir d'un certain socle, d'une fondation, d'une compréhension, mais qu'il faut aller vers une élévation, aller vers
un repli sur soi, une écoute, une guidance, un libre arbitre, une remise en question, une introspection, une métacognition des choses, aller vers soi, se rencontrer et toujours, toujours porter un regard, son regard sur les choses du mieux qu'on peut et ne pas aller vers quelque chose qui est plutôt descendant. C'est-à-dire, le concept en lui-même est déjà une base. Je ne reste pas à cette base-là. Je cherche mon individualité en même temps que cette unité des choses. Parce que si je ne me découvre pas moi, je ne peux pas me fondre sans me perdre. Voilà. Et je trouve qu'il y a beaucoup de perdition. Je trouve qu'il y a beaucoup de perdition. C'est mon regard. Il va peut-être évoluer. Et je ne dis pas que cette perdition est mauvaise. Hein. Bien que je dise parfois qu'il faut, qu'il doit. C'est juste le signal que j'émets pour essayer peut-être de bouger les choses. Bah, puis oui. aussi, pour être authentique La aussi. parole est créatrice Voilà. et ça fait bouger les structures. Voilà, et puis pour être authentique aussi, je ne m'estime pas détenant la vérité. C'est pour ça que je dis bien que c'est ma vérité. Et ma vérité, elle évolue aussi. Donc, voilà. C'est une observation aussi. C'est avant une d'être une vérité. observation, On reçoit c'est une beaucoup de vibration. personnes et à chaque fois on échange après les séances et on se dit des choses et on observe et du coup on se dit waouh, il y a ça, il y a ça. Et du coup, ben, d'office, ça crée des choses en nous. Voilà, c'est Ça crée des transformations, nos regards changent, nos pensées changent, Oui. tout ça change. Oui. Et notre regard sur le lien, il a changé Voilà. tellement depuis le début. Voilà. Et il va encore Il changer. va encore changer parce qu'il y a Mais des oui. choses sur lesquelles on est éprouvé, il y a des choses Mais qui ne oui. sont pas agréables à passer, Oui. mais qui sont magnifiques aussi Oui. en même temps. Mhm. Donc il y a toujours ce rapport double. Mais Et oui. puis une dernière chose aussi, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est que on a envie de plus en plus être clair, on a envie de plus en plus de vibrer, de partager ce qu'on vibre et pas mélanger une vibration avec d'autres choses par des peurs. Donc le signal devient de plus en plus clair, la transmission du coup aussi, et ça va taper là où ça doit taper, C'est ça. point barre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait quand je sors de cet enregistrement, que je vibre bien, qu'enfin je vibre comme j'en ai envie. Que tu as été ce que tu es. Exactement, et que ce que je suis, c'est quelque chose que je deviens et qui se transforme. Donc je suis OK avec ça. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de laisser des traces à chaque évolution. Donc c'est ça, mettre en paradoxe cette trace-là avec une autre et dire mais ce n'est pas cohérent, je trouve que c'est de l'absurdité. C'est juste une évolution, c'est une mutation. Ouais. La pensée mute aussi. Tout le temps. Voilà. Et donc, il y a Notre quelqu'un qui être, il change se pas transforme d'avis. tout le temps. J'aime bien Ouais. cette expression. Mais Ouais. bref, Notre voilà. être, il change tout le temps. Exactement. Et pour finir avec ça, qu'est-ce qui fait aussi que j'en viens à libérer un peu plus ma parole? C'est parce que je sens que je tends vers l'approche du soin et que maintenant, c'est ce qui va, en plus de la parole, se manifester, c'est la dimension du soin. Donc ça va être la dimension énergétique, la dimension spirituelle, mais dans sa manifestation en termes de soins et d'approche additionnée avec le partage le partage, le verbe quoi. Ça va être je fais et je vais vers cette dimension-là de je fais. Donc autant le dire, j'aime toujours autant partager et je pense que c'est que le début parce que j'ai l'impression que c'est nouveau même là. Donc je vais continuer et on va continuer à le faire. Mais oui. Mais maintenant il y a aussi l'agir, l'action. C'est déjà une action ce qu'on fait, mais je veux dire au niveau directement branché directement sur les choses énergétiques où on va agir directement À l'âme. à l'âme. Et c'est ce vers quoi je vais de plus en plus. Donc c'est vers le soin parce que je sens que je me reconnecte aussi à ces parts-là et que maintenant c'est déterminant pour nous, c'est déterminant pour moi dans mon approche des choses qui va de plus en plus être aussi silence, j'agis. Et voilà, c'est rendez-vous, soin. Et je trouve que c'est un bon moyen d'en arriver à là, quand c'est le moment, justement, Oui. pour qu'en fait la personne, à partir de ce soin, se reconnecte à elle et voit ce qu'elle a à voir. Oui, c'est ça. Voilà, je décide un peu de trouver mon identité, enfin, Ouais, ma retourner dimension. dans cet espace.
j'en reviens à moi-même, je suis moi, et à ce moment-là, je fais ce que j'ai à faire. Ouais, et Donc à c'est pour ça partir de que, là, qu'est-ce qui vibre et qu'est-ce qui voilà, vibre? le reste, c'est la personne qui découvre et dans son rapport à elle-même. Donc je deviens mon centre, et à partir de mon centre, à partir de notre centre, Mm. on agit aussi en termes d'action, donc de soins à notre couleur. Donc c'est ce qui Ouais. est en train de se mettre en place de toute façon. Mhm. Donc mon partage là, il ne sera là que pour accompagner aussi, mais on va maintenant s'axer beaucoup sur nos soins. Donc Ouais. Et ce qui est fabuleux et qu'on s'est rendu compte à travers les soins qu'on donne déjà, c'est que dès que la personne, elle met un pied dehors de ses croyances sur le lien, elle change sa vibration, mhm, elle se libère, elle se ressent plus en joie, plus autonome, plus souveraine, elle retrouve une certaine dynamique d'autonomie. Et en plus de ça, elle se voit mieux et elle voit mieux tout ce qui l'entoure et toutes les choses dans lesquelles elle s'était mise. Elle peut le voir en fait, elle met en conscience tout ça. Elle est plus aveugle dedans, elle se retire et elle voit dans dans les boîtes dans lesquelles elle s'était mise en fait, elle s'était mise. ouais, C'est ça qui est formidable, c'est que quand la personne vient nous voir, c'est ça qui est aussi assez fou, c'est que la personne elle attend parce que c'est normal, elle est dedans, donc elle attend qu'on valide sa boîte, elle attend qu'on valide son étiquette, elle demande si elle est dans un lien, elle demande qu'on renforce ses croyances, elle attend ça, elle est dans certaines attentes, elle vient nous voir, et en fait, nous, on fait tout l'inverse. On déconstruit les croyances, on déconstruit on enlève le masque que la personne a devant son visage, on lui enlève le bandeau qu'elle a sous les yeux, et elle commence à voir. Et c'est choquant au début parce qu'elle avait des attentes qui ne répondaient pas forcément à ce qu'elle a reçu. Mais derrière, il y a des choses extraordinaires qui se passent parce que la personne, au lieu de rester avec son bandeau sur les yeux et à continuer à marcher à l'aveugle, elle arrête de marcher à l'aveugle et elle se rend compte en fait qu'elle s'était mise dans des boîtes, elle avait commencé à porter des vêtements qui sont trop serrés, donc elle s'est mise à croire en des choses qui ne sont pas vraiment en alignement avec ce qu'elle vibre et entre ce qu'elle est, et elle peut commencer seulement le dépouillage. Et c'est ça en fait qui est formidable, c'est que souvent on reçoit des personnes qui ont des attentes bien précises sur j'espère qu'elle va valider mon lien, j'espère qu'elle va me dire que c'est bien mon autre, j'espère qu'elle va me dire qu'il va revenir. Voilà, tout ça c'est pour renforcer les croyances. Et en fait, nous on n'est pas du tout là pour ça, on est là pour vous montrer que vous êtes dans des croyances. Et vous les montrer, les mettre en lumière et vous montrer qu'en fait ces croyances-là, elles ne vous servent pas du tout, elles vous desservent. Mais vous pouvez en sortir parce que ce sont que des croyances, c'est pas des choses dans oui, lesquelles vous êtes obligé de rester. Donc si vous les avez créées, vous pouvez aussi les décréer et en sortir. Et une fois que vous sortez de vos croyances, là vous retrouvez la liberté. La liberté de créer d'autres croyances aussi, qui sont plus favorables ouais, et qui vont vous permettre de vous élever. Et toutes ces choses-là, en fait, nous on est plus dans cette dynamique-là que dans la dynamique de renforcer des croyances. Et c'est ça qu'on est en train de plus en plus de vibrer, de se rendre compte, d'observer. C'est que suite aux soins qu'on fait, au lieu de renforcer certaines choses, on déconstruit pour que la personne après elle se sente libre de créer absolument tout ce qu'elle veut à partir de son cœur et à partir d'elle-même. voilà, Et c'est ça. c'est complètement C'est différent. ça, et on ne peut que partager ce que l'on vit et Mais oui, qu'on pratique et qu'on exerce sur nous-mêmes. Donc mhm, c'est ça qui me fait vibrer. mais C'est oui, comme si on ne peut que partager le chemin que l'on entreprend avec soi-même. mhm, Du coup, j'en partage les fruits à l'instant T. mhm. Et du coup, c'est ça. Maintenant, chacun trouve Midi à sa porte. midi à sa porte et chaussure à son pied. Mais oui, Mais moi, c'est ce que nous c'est ça. c'est ce qu'on partage notamment, pas que, mais c'est ce qu'on partage aussi. Et c'est un plaisir pour nous. Voilà. Ouais. Et je tenais aussi du coup, parce que ça je ne l'ai jamais fait, bien que je sois mise comment dire, bien que je sois mise en avant par toi à travers les vibrations partagées, ben c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de dire merci. Merci aux personnes qui nous écoutent, merci aux personnes qui ont pris le temps de m'écouter aussi. Merci parce que émettre c'est bien, mais s'il n'y a pas de réceptivité, il y a pas de,
il n'y a personne pour recevoir ce que l'on émet, ça n'a guère d'intérêt. C'est comme de l'information qui va direct dans le vide. Donc voilà, merci Ouais, beaucoup. merci pour Il y le aura, temps. ouais, il y aura d'autres podcasts qui seront du coup plus clairs au niveau Oui, il du y aura son. encore un meilleur son avec un micro, peut-être même des vidéos. Ouais. Il y a plein de choses comme ça Donc qu'on va mettre en voilà, place bientôt. et il y aura surtout aussi ben, une nouvelle dimension De encore soi. du soin qui va s'apparenter avec ce qui est déjà là, Oui. mais qui va juste encore s'accentuer puisqu'on trouve de plus en plus notre place en tant que couple, mais aussi en tant qu'individu. Donc c'est ça qui ne s'efface pas et qui au contraire se développe de plus en plus. Et Donc, qui est une et force. qui est une force. Donc, et c'est ce qui permet notre discussion là aussi aujourd'hui. Donc voilà, voilà. Merci beaucoup et à Gros bientôt. bisous.